Voici la marraine et la fondatrice du royaume des médias. Voici maman Liane. Je crois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. On a déjà vu sur les plateaux télé avec. Maman Liane, tu peux prendre ta place et nous allons accueillir la lauréate de ce soir, l'écrivaine. Voilà. Donc ce soir, nous allons apprécier de l'écouter et de savoir ce que Dieu a fait pour elle au travers de questions. Asseyez-vous, chère prophétesse. Bien, micro à toi, maman Eliane. Grand merci au révérend Bertrand Rim. Merci, c'est un honneur pour moi. Merci à la servante de Dieu, la prophétesse Jackie Rim, de m'associer à ce grand événement. Je rends toute la gloire au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a rendu ces instants possibles et qui a déposé tout ce que ce livre contient dans la vie de sa servante. Encore bienvenue à cette belle dédicace. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, servant de Dieu, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi. Et je bénis le Seigneur parce que vous n'êtes pas seulement physiquement belle, mais intérieurement aussi. J'ai eu à le lire dans le livre. Alors, nous allons tout de suite passer à notre temps de dédicace. Et je vais commencer par vous présenter. C'est vrai qu'on sait que vous êtes l'épouse du révérend, l'homme à la prière atomique. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que la servante de Dieu est née un 21 avril à Corbeil-Essonnes, en France, d'une famille croyante mais non pratiquante, c'est-à-dire elle n'a pas eu d'éducation religieuse ni spirituelle. Elle est d'origine congolaise, cadette de l'union légitime de son père et de sa mère, dont naîtront 4 enfants, bien repartis, 2 garçons, 2 filles. Voilà, c'est ça. Okay. Et je continue pour dire que vous êtes une femme complète, une femme à plusieurs casquettes, épouse, comme on l'a dit tout à l'heure, du révérend Bertrand Rim. Vous êtes mère de 6 filles, mère de famille, pardon, de 6 enfants. Excusez-moi les garçons si je vous exclus, mais de 6 enfants. Vous êtes leader de l'Assemblée chrétienne, mission internationale, foi en action. Vous travaillez auprès de votre époux, le révérend Bertrand. Et vous êtes aussi visionnaire, influente, visionnaire, on en parlera tout à l'heure. Et moi, quand j'ai lu ce livre, je vous ai ajouté d'autres qualités. D'autres qualités parce que je dis c'est pas possible. Vous êtes véritablement une choisie de Dieu, une élue, une femme belle l'âme et de valeur. Et vous avez aussi une odeur agréable. Quand je parle d'odeur, je parle du spirituel. Et vous êtes une lionne. Vous êtes une lionne parce que quand vous apparaissez dans la vie d'une personne, vous l'impactez. Et vous permettez à ces personnes de recevoir ou bien d'acquérir ces valeurs que ces personnes souhaiteraient avoir dans leur vie. Et je termine. Pendant que je lisais, à un moment donné, le Seigneur m'a donné un flash. C'est comme je voyais une branche qui était pliée, mais qui ne se cassait pas. Et tout de suite, j'ai dit le roseau. Vous êtes comme un roseau parce que vous avez subi pas mal de choses, pas mal de situations. Et comme le roseau, il subit tous les aléas des saisons, mais ne se rompent pas, ne se cassent pas. Vous êtes une victorieuse dans tous les combats parce que nous l'avons vu dans le livre. Voici ce que j'ai reçu quand j'ai lu ce livre. Donc, la présentation de la servante faite, nous allons passer à la présentation du livre. Mais la présentation du livre, elle sera très brève parce qu'elle est là pour en parler. Alors, dans ce livre, Libéré des blessures et rejets du passé, regret, pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc, libéré des blessures et les regrets du passé. Dans ce livre, la prophétesse nous révèle comment vous pouviez triompher du regret, et vivre une vie épanouie. Du rejet et du regret. Oui, c'est pas fou. Ah d'accord. Oui, c'est pas faux. Gloire à Dieu. Et du rejet et du regret. C'est pas faux. Merci. Alors, la servante de Dieu, ce qui m'a marqué, elle a véritablement ouvert son cœur.
elle a ouvert son cœur et elle a souhaité se révéler intimement à nous, c'est-à-dire vous qui la suivez, vous qui la connaissez peut-être de loin, mais elle l'a fait pour que ce livre vous soit en bénédiction. Et dans ce livre, elle nous dit aussi que c'est possible de se relever après un passé douloureux. Je ne sais pas comment votre passé a été, mais quel que soit le nom du passé, elle explique que c'est possible de se relever. Alors, je termine pour dire dans cette présentation que ce livre témoigne de la grâce et de la miséricorde de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Alors, je ne sais pas si on peut acclamer le Seigneur pour cette première partie. On dit merci vraiment pour ce livre. Alors, je vais me tourner vers vous, servante, et je peux vous tutoyer ou vous vous sentez à l'aise? Je préfère qu'on se tutoie. D'accord. Alors, j'aimerais savoir pourquoi et ce qui t'a poussé, motivé à écrire et à partager votre témoignage. Alors merci. D'abord, j'aimerais dire shalom, shalom à toute l'assemblée, à toutes les personnes qui se sont déplacées. Je vois ma famille en Christ, je vois ma meilleure amie, mon meilleur ami d'enfance qui est là. J'ai mon mari, j'ai tout le monde. Donc c'est un moment qui est vraiment un moment très, très, très émouvant pour moi. J'ai préparé mes mouchoirs au cas où. Donc voilà, j'aimerais dire merci à mon mari qui a préparé tout cet événement, parce que c'est lui qui a pris en charge toute la préparation. Je bénis l'Éternel pour ça et puis je veux rendre grâce à mon Jésus. Amen. Mon Jésus que j'aime tellement depuis plus de 20 ans maintenant, presque 21 ans. Et voilà, j'aimerais d'abord vous dire merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un bon moment sur les plateformes des réseaux sociaux. Et voilà, c'était d'abord un premier temps, je voulais vous dire merci. Merci à chacun de vous. Donc voilà, pour la question, qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce témoignage? Pour dire vrai, c'est l'Éternel vraiment qui m'a inspiré à écrire ce témoignage. J'ai reçu donc l'aval du Seigneur d'écrire ce témoignage, de le rendre public, il y a maintenant à peu près 3 ans, donc c'était en 2018. J'étais tout simplement en vacances en Espagne, et le Seigneur me dit, voilà, c'est le moment où je veux que tu commences à rendre témoignage de ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Donc j'étais en vacances et j'avais déjà commencé ma vision de femme soumise à Dieu, femme d'influence. Mais voilà, elle n'était pas encore bien formée. J'étais en train d'essayer un petit peu de la façonner. Et Dieu me dit, voilà, dans cette vision, tu vas parler aux femmes. Tu vas parler aux femmes et je vais utiliser l'histoire de ta vie. Je vais utiliser ton parcours pour interpeller des femmes qui se reconnaîtront dans ton histoire. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, ça va être compliqué. Parce que je tiens à préciser que le livre a été aussi pour moi un moyen thérapeutique. Ça veut dire que parfois, lorsqu'on a vécu des choses difficiles, des traumatismes, on a l'impression que parce qu'on est chrétien, on prie, on va à l'église, on a le Saint-Esprit, on pense que toutes ces fondations sont automatiquement renversées. Chose qui n'est pas vraie. Il faut que ça prenne du temps. Le Saint-Esprit prend le temps à reconstruire l'âme. L'esprit ressuscite, mais l'âme prend du temps dans un processus de délivrance pour pouvoir réellement laisser les fleuves d'eau vive couler et nous s'épanouir à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, c'est sous l'ordre du Saint-Esprit, en 2018, que le Seigneur me dit, je veux que tu mettes à la lumière ton histoire. Je veux que tu mettes à la lumière ce que tu as vécu, parce que j'ai des femmes dans mon royaume qui ont besoin de ton histoire, elles ont besoin de ta force, elles ont besoin de connaître tes faiblesses, et afin de pouvoir voir dans ton histoire ma force. Parce que c'est dans ma faiblesse que la force de Dieu s'est exprimée et s'est manifestée. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé. C'est pas venu de moi, mais en toute honnêteté, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Alors, ce que j'observe dans le corps du Christ, plusieurs écrivent leur témoignage. Plusieurs parlent de leur passé. Mais quelle est la particularité de cet ouvrage? Qu'est-ce que vous dites qui n'a pas été dit dans d'autres, par exemple, témoignages? Le message de fond. La force de ce message. Voilà, donc déjà, le message de fond, il est vraiment très simple. Il est très simple, c'est vrai que c'est un message qui est dit à peu près par toutes les personnes qui se convertissent. Jésus change les vies, Jésus réécrit les histoires, mais la particularité de mon message, c'est que
pour ceux qui le liront, ils verront qu'il n'y a pas beaucoup de servantes de Dieu dans le couloir de mon appel, en tout cas, qui ont la même histoire que moi. Donc mon histoire est assez atypique. Alors le fond du message, c'était parler à des femmes blessées, parler à des femmes brisées, parler à des femmes qui ont été mises dans un couloir où on les a dévalorisées, et leur dire, c'est possible que Jésus réécrive votre histoire. C'est dire à des femmes qui sont blessées, des femmes qui sont totalement ébranlées dans leur homme intérieur, qui ont perdu leur dignité, qui ont été déshonorées, leur dire que quand bien même on commence avec de faibles commencements, les faibles commencements ne sont pas forcément synonymes de fatalité. C'est dire à des femmes blessées, des femmes brisées, des femmes qui ont eu de faux départs. Voilà, parce que dans mon livre, je parle de faux départs. Pour dire qu'on peut avoir dans une vie de multiples faux départs. Et que la vie est faite de toutes les manières, lorsqu'on a la foi, de divers départs dans différentes saisons de notre vie. C'est dire à des femmes que les faux départs ne sont pas forcément des décrets irrévocables. Voilà. Donc c'est ça le fond du message. Le fond du message, c'est dire, ce n'est pas une fatalité d'avoir mal commencé. Ce n'est pas un décret irrévocable d'avoir été dans une vie passée qui a été catastrophique, dramatique. Voilà. C'est possible que Jésus change l'histoire. Vous êtes l'exemple. Voilà, exactement. Merci. Alors, vous parliez de votre enfance dans ce livre. Et votre enfance a été comblée d'amour, d'affection, hein, jusqu'au jour où vous recevez un choc, le choc, le divorce de vos parents. Et ça a été une séparation certainement compliquée. Mais comment vous l'aviez vécu? Très difficilement, parce qu'il faut savoir que entre ma personnalité actuelle, en tant que femme, et ma personnalité d'enfant, c'est vraiment deux personnalités totalement différentes. Donc quand j'étais enfant, j'étais une petite fille, comme je l'explique, je suis la cadette de l'union de mon père et de ma mère, donc je suis la dernière. J'ai vécu dans un cocon familial, en toute honnêteté, lorsque j'étais enfant, qui était un cocon familial où j'étais un peu le centre d'attention de mes parents. Donc voilà, j'étais le centre d'attention de papa, le centre d'attention de maman, le centre d'attention de mes frères et de ma sœur, dont nous sommes nés de l'union de mon père et de ma mère, que je précise clairement donc dans mon histoire. Parce que là, on est 4 nés de l'union de mon père et de ma mère, mais j'ai d'autres frères et sœurs. Nous sommes 11 en tout. Donc voilà. Et lorsque j'étais enfant, papa était un homme qui m'a beaucoup couvé. Maman était une femme aussi, quand j'étais toute petite, qui me couvait beaucoup. Et mes grands frères, alors n'en parlons pas. J'ai toujours été dans une atmosphère remplie d'affection, de câlins, d'attention. Donc j'étais souvent le centre d'attention. Donc voilà, jusqu'à à peu près 4 ans, j'ai encore des souvenirs où je dormais entre mon père et ma mère. Voilà, je dormais encore entre les deux. Donc j'étais un enfant plutôt équilibré, on va dire. J'étais un enfant équilibré émotionnellement. Et donc vers l'âge de 4 ans, à peu près 4-5 ans, il y a donc la rupture de la relation entre mon père et ma mère. Et il y a le divorce qui va se présenter. Ma mère va partir quelque temps à Kinshasa, et nous allons rester 6 enfants avec papa. Et c'est là où j'explique dans mon histoire que c'est la porte ouverte à la première blessure. Pour dire qu'en fin de compte, tout a une histoire. Dans la vie d'une personne, que ce soit dans notre personnalité, dans notre caractère, je dis souvent, et je l'ai souvent écrit, on ne juge pas une personne en fonction de sa personnalité, de son caractère, ou de son apparence, de l'image, ou de ce qu'elle dégage. Mais il faut connaître les tenants et les aboutissants d'une histoire pour comprendre le pourquoi du comment. On n'est pas par hasard comme on est. On n'est pas par hasard comme on est. Et donc, moi, il y a eu une blessure qui a été la première porte ouverte à la douleur, à la souffrance, au sentiment du rejet, au sentiment d'abandon. C'est pourquoi les personnes qui me suivent vont pouvoir le témoigner. J'axe souvent mes messages sur la restauration des âmes blessées. C'est un don que Dieu m'a donné. Bravo Seigneur, merci. C'est un don que Dieu m'a donné. Et c'est surtout la réalité de mon histoire, la réalité de ma vie. Et j'ai cherché moi-même à comprendre certains de mes agissements, certains de mes comportements, d'essayer de comprendre en Christ, quand la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi, pourquoi est-ce que j'avais certaines frustrations? Pourquoi est-ce que j'avais certaines attitudes? Pourquoi est-ce que j'avais certains comportements? Pourquoi je n'arrivais pas parfois à faire le bien que je veux faire
et je faisais le mal que je ne voulais pas faire. Pourquoi je sentais en moi comme une force contraire à celle que je voulais. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me révéler que c'est dû à des blessures intérieures. Et je suis remontée jusqu'à mon enfance, et c'est là où j'ai compris pourquoi le Seigneur me disait d'écrire, parce que pour avoir des solutions, il faut avoir les réponses aux causes des réactions. Donc j'ai commencé à prier, et pour revenir à ce qu'on disait, donc lorsque j'étais toute petite, j'avais une personnalité totalement différente, et en effet, c'est le divorce des parents qui a été un déclic. Et est-ce que c'est ce qui a forgé votre caractère, qui a bâti votre personnalité? Je dirais oui. Je dirais oui parce que la personnalité que j'avais enfant n'est pas la personnalité que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai vraiment vécu cette séparation avec beaucoup de colère. Avec beaucoup de haine. J'explique dans mon livre avec beaucoup d'impulsivité parce que je n'arrivais pas à exprimer ma douleur verbalement. Voilà, je n'arrivais pas à exprimer ma douleur verbalement. Et puis, lorsque j'étais petite, il y avait papa qui disait souvent, je vois des scènes lorsque je suis enfant, et qui essayait de son possible de faire en sorte, parce que mon père était médecin, de faire en sorte que je ne sois pas traumatisée. J'entendais souvent ça. Il ne faut pas qu'elle soit traumatisée. Mais la rupture était déjà là. Ouais. Et comme j'étais un enfant très timide, un enfant très renfermé, j'exprimais rien. Mais comme je l'écris dans mon livre, chaque nuit a été horrible pour moi. Ça veut dire que mes nuits étaient des nuits où il y avait des larmes, où je pleurais, des nuits remplies de larmes. Et la douleur et la souffrance a fini par s'exprimer par de la colère. Par beaucoup de colère, beaucoup de rébellion qui n'a pas été compris par mon entourage. D'accord. Alors, on ne va pas tout dire, sinon finalement, nous ne pourrons pas écouler les livres, mais nous voulions juste comprendre ce que vous avez vécu, mais en restant véritablement succinct pour permettre à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont se retrouver en vous de pouvoir utiliser le livre pour leur guérison, aussi guérison spirituelle. J'aimerais savoir comment pouvez-vous vous qualifier sans Jésus? Vous ne connaissez pas le Seigneur. Comment, sans Jésus, vous-même vous qualifiez, et qu'est-ce que votre entourage disait de vous? Alors sans Jésus, ça va être rapide, hein. Rebelle. Voilà. Rebelle à toute autorité, contre toute loi et toute autorité, et assoiffé de liberté tout en étant opposé à la liberté, à l'autorité. Voilà, c'était moi. Un enfant difficile, un enfant rebelle, un enfant opposé à toute autorité. C'était mon profil, sans Jésus. Et l'entourage avait le même avis? Ah oui, bien sûr, oui. Tout à fait, sans aucun doute. Hein. Donc là, on voit la transformation, la main de Jésus dans votre vie. Alors, j'aimerais savoir où est-ce que vous avez tiré cette force, cette énergie pour traverser cette situation. Bien sûr, sans Jésus, parce qu'avec Jésus, on sait que c'est le Seigneur qui le fait. Mais sans Jésus, comment vous avez pu traverser cette situation? Parce qu'en général, les femmes qui vivent cette situation, elles ont souvent une solution, mais facile, soit se suicider. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu cette pensée? Si oui, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Oui, j'ai eu cette pensée. J'ai eu cette pensée plus d'une fois. D'ailleurs, vous verrez que sur notre chaîne YouTube Bertrand Rime Officiel, j'ai une prière atomique qui donne pour sujet de combattre l'esprit de suicide. Pourquoi? Parce que quand on vit les réalités que j'ai vécues, on a cette tendance-là. J'ai eu plusieurs fois ces tendances, et d'ailleurs, je suis passé à l'acte une fois. Voilà. Wow. Oui, je suis passé à l'acte une fois, mais bon, la mort m'a refusé. Hein. Parce que le Seigneur Dieu avait un plan pour moi. Voilà. Je ne l'explique pas, je ne crois pas que je l'explique dans le livre. Non. Mais vu que tu me poses la question. Oui, ça m'est arrivé. Mais poussé de colère, comme je dis, j'en voulais à la vie. J'aspirais à la mort à cause de mon profond mal-être.
Et je suis passé à l'acte une fois, c'est juste que ça m'a loupé, par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc, heureusement, voilà. heureusement. Et je comprends pourquoi le Seigneur vous a véritablement choisi pour parler aux femmes, pour parler même aux jeunes filles, à la jeunesse, parce que souvent, voilà, ces personnes traversent une telle situation que ces personnes ne savent pas à qui se confier. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Et de ce que Amen. vous faites pour le roi. Et j'aimerais juste revenir par rapport à la question, parlant du suicide. Pour la petite histoire, quand je retrouve mon mari en 2005 avant qu'il m'épouse, quand je l'appelle parce que c'est lui qui a fait ma cure d'âme, c'est lui qui a fait ma cure d'âme, c'est lui qui connaissait mon histoire, je l'appelle lui disant que s'il ne vient pas rapidement, c'était mon pasteur à cette époque uniquement, je lui dis je vais me jeter par la fenêtre. Wow. Voilà, c'est pour vous dire que non, la pensée suicidaire était vraiment présente. Et il me dira au téléphone, si tu voulais te tuer, tu m'aurais pas appelé. Il m'a dit, si tu voulais te tuer, tu m'aurais pas appelé, donc calme-toi, j'arrive. Donc amen. Voilà, c'était juste pour souligner. Amen, amen. Alors, justement, nous allons parler du révérend Rim. À la page, dans le livre, à la page 35 et 39, vous aviez parlé de votre époux, dans d'autres pages, mais j'ai retenu ces pages parce que vous aviez dit votre mari a été l'agent déclencheur de votre délivrance et la connexion de votre destinée. Exactement. Quel rôle le révérend, votre époux, a joué auprès de vous? Pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, il y a des époux qui ne réagissent pas comme il l'a fait. Au contraire, ils peuvent vous enfoncer. Ils peuvent ne pas vous comprendre émotionnellement, spirituellement. Alors, comment le révérend a pu vous aider? Quel rôle il a joué? Alors, il a eu plusieurs casquettes. Il faut savoir que le révérend Bertrand Rim, c'est le premier pasteur que j'ai rencontré. Moi, dans ma vie, dès que j'ai donné ma vie à Jésus, ça a été le premier pasteur que j'ai rencontré, ça a été le premier pasteur qui m'a impacté, parce que je parle également du pasteur qui m'a fait rentrer dans les eaux du baptême, mais mon mari a eu la place principale du premier leader spirituel que j'ai rencontré. Donc il a plusieurs casquettes, il a eu et il a toujours plusieurs casquettes. Voilà, donc il a été pour moi l'agent déclencheur de ma destinée, parce que ma passion pour Christ réellement m'a été révélée par sa propre passion à lui pour Christ. Voilà. Donc c'est le premier pasteur que j'ai entendu parler du Seigneur, et sa passion pour Christ, la manière dont il exprimait la parole de Dieu a touché mon esprit, a saisi mon esprit dès le premier jour que je l'ai vu. J'avais été impressionné de voir un jeune homme de 24 ans, à l'époque il avait 24 ans, qui parle de Jésus de cette manière-là. Ça m'avait interpellé, ça m'avait tellement interpellé, à tel point que je me rappelle que j'avais été le voir à la fin d'un culte, et je lui avais dit, mais pasteur, je vous ai entendu parler du Seigneur, et ça devait faire peut-être 3 fois que je l'avais écouté, et je lui disais, mais quand je vous entends parler de votre passion pour le Seigneur, vous me présentez cet homme de Dieu, cet homme de Galilée, je lui dis, je me sens tellement bien, je me sens saisi à l'intérieur de mon esprit, mais dès que je rentre chez moi, je sors de l'église, j'ai une profonde tristesse qui m'habite. Donc ça a été le premier dans ma vie, dans mon parcours, dans la foi, qui m'a expliqué comment conserver la présence de Christ que j'entends, que je reçois dans l'église, partout où j'irai. Donc il a été un agent déclencheur, premièrement, dans ma foi avec Dieu. Donc il a été à la fois un mentor, il a été à la fois un père, il a été à la fois un papou, ce fameux papou que tout le monde appelle aujourd'hui papou. Je l'ai appelé papou parce que j'avais une grande intimité avec lui en tant que sa fille spirituelle, sans aucune ambiguïté, bien sûr. Il a été un papa, il a été surtout un mentor déclencheur de la foi chez moi, parce que fragilisé par mon vécu, totalement déséquilibré en toute honnêteté, s'il n'avait pas été l'apôtre de la foi qui me booste parfois même durement, parce que oui, c'est pas facile, c'est mon mari, mais en même temps avoir autant de casquettes, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat, mais la manière dont il m'a accompagné pour me forger a parfois été très brutale et très dure, mais je reconnais aujourd'hui que c'était la méthode qu'il fallait à cause de mon caractère naturellement rebelle que j'avais.
le Seigneur le préparait véritablement pour vous, parce qu'en amont, il y a eu un travail qu'il a eu à faire. Oui. Et quand le Seigneur a permis que vous soyez mariés, je pense que le travail a été encore légèrement plus facile. Oui. Et je veux bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce couple? Parce que c'est véritablement un modèle, voilà, un modèle pour nous qui vous écoutons, qui vous côtoyons, et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, dans l'église, plusieurs veulent se marier. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Je comprends que le mariage aujourd'hui est très capital. Parce que si vous avez bien choisi, vous avez la vie. Si vous n'avez pas été conduit par l'Esprit de Dieu, ben, c'est compliqué. Quel conseil, on va marquer une pause pour donner, quel conseil vous pouvez donner à ces personnes qui veulent se marier? Quels sont peut-être 2 critères que vous allez citer ou 3? Quels critères que vous deviez avoir, voir en la personne qui s'approche de vous? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, spirituellement, souvent, on n'est pas très éclairé, on ne sait pas, ou bien, bon, j'ai rêvé, il y a la prophétie, mais il y a des éléments déclencheurs pour reconnaître que telle personne est mon époux. Parce que, imaginons que l'homme de Dieu, enfin, le révérend, n'a pas été celui, ou bien vous n'avez pas saisi cette pensée-là. Je ne sais pas si on serait à ce niveau, parce que plusieurs personnes ont du mal à coacher leur femme comme l'homme de Dieu l'a fait. Voilà ma question. Alors, ce que je dirais au sujet du mariage, c'est que premièrement, je pense que le conjoint, en tout cas je parlerai particulièrement pour les femmes, parce que je suis mieux placée pour les femmes, bien sûr. Tout à fait. Je pense que le premier critère, ce serait de pouvoir voir en son futur mari, en son futur conjoint, le caractère de Christ. En toute honnêteté, le caractère de Christ. Comme je l'ai dit auparavant, moi, quand je écoutais mon mari, quand je le regardais, quand je l'écoutais, c'est Christ que je voyais. Je voyais le cœur de Dieu, je voyais certains traits de caractère de Dieu, donc la sécurité, l'amour, la protection. Voilà. Sécurité, amour, protection. Stabilité. Stabilité. Que vous aviez demandé. J'en parle, oui. J'en parle. L'amour, la stabilité, la sécurité. C'est très, 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 très important. Donc, on ne se marie pas en tant que chrétienne, on ne se marie pas avec quelqu'un parce qu'on le trouve beau, on ne se marie pas parce qu'il a un certain statut social, on ne se marie pas parce qu'on est pressé. Mais le but du mariage, c'est d'accomplir un mandat divin. Donc, pour ça, il faut avoir une même vision, il faut avoir une même pensée pour pouvoir avancer jusqu'à devenir un. Et moi, en tout cas, pour ma part, ce que j'ai considéré comme notre force, c'est que je recherchais en mon mari l'image du Christ. Voilà, l'image du Christ. J'avais besoin de ces choses-là. Et je dirais aux femmes que pour faire un bon choix, il faut choisir le conjoint. C'est vrai, on va prier. C'est vrai, il y aura des révélations qui vont confirmer ces choses-là. Moi, j'en ai eu plein de confirmations. J'ai eu des révélations, des rêves qui étaient tellement clairs, qui venaient me confirmer. Mais ça n'a pas été la première chose. La première chose qui m'a convaincu, c'est que j'ai lu Christ dans mon mari. Donc voilà, donc je pense que pour une femme, pour faire le bon choix du conjoint, pour avoir cette certitude, s'il y a bien un premier critère en tant que chrétienne qu'il faut pouvoir voir, c'est l'esprit de Christ, le caractère de Christ. Amen, amen. Quand je vous entends, je reconnais, je bénis le Seigneur que le Seigneur a permis que vous et votre mari, vous fassiez un. Amen. Parce que le Seigneur a permis à votre mari de vous transmettre un dépôt quand même assez fort. Parce que quand vous aussi vous mettez à prier, c'est aussi des bombes atomiques. Amen. Des bombes atomiques au point où quand vous dit, mais j'aimerais être comme cette femme, j'aimerais servir Dieu comme cette femme, parce que vous transportez un dépôt, une onction pas possible. Quel est votre secret? Merci pour la question. Quel est mon secret? Je dirais que mon secret, c'est de demeurer toujours passionné du Christ. Amen. Voilà. Je dis, après 21 ans, mon amour pour Christ n'a pas changé. Ma passion n'a pas changé, si ce n'est pas qu'elle a évolué. Elle a vraiment évolué. Et Dieu, pour moi, a été non pas un choix, non pas une option, mais une nécessité qui a changé, qui a totalement bouleversé ma vie. Mon secret, c'est quoi? C'est tout simplement garder le cœur d'un enfant devant le Père. Amen. Ça veut dire que chaque jour, je veille à
à rester toujours simple et humble devant Dieu. C'est très important. Je demeure toujours une femme de prière. La connaissance, on l'acquiert jour après jour. La délivrance aussi, on l'acquiert jour après jour. Donc le chemin avec le Seigneur, c'est un chemin qui est tellement long, on n'aura jamais fini d'apprendre. Et moi, pour moi, ma clé, mon secret reste ma passion amoureuse pour Christ. Mon premier amour, je ne l'ai jamais perdu. Wow. Je ne l'ai jamais perdu et j'y vais chaque jour. Donc je dis souvent cette phrase, j'ai fait de Christ ma réalité. Yes. J'ai fait de Christ ma réalité. Ça veut dire que je le sens en moi plus fort que je peux te voir là devant moi. Et je parle avec constamment. J'ai développé une vie de prière qui m'a permis d'être extrêmement sensible à la voix de l'Esprit. J'ai développé une communion et une intimité avec Dieu qui m'a amené à ne dépendre que de lui. Ce qui fait que année après année, jour après jour, je sens que Dieu me transporte dans la croissance. Pourquoi? Parce que je conserve avec crainte et tremblement le dépôt que Dieu a mis en moi dès le commencement. Ouais. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Voilà, vous pouvez acclamer et merci pour cette réponse. Amen. Je vais juste vous dire que vous pouvez préparer vos questions parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai posé des questions, je n'ai pas tout dit. Vous avez certaines questions en fonction de votre sensibilité, donc vous pourriez la poser tout à l'heure. Servante de Dieu, vous êtes une visionnaire et vous avez une plateforme Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence. De quoi il s'agit? Parce que je sais qu'il y a des femmes qui disent, j'aimerais me connecter à cette femme. Elle a quelque chose. Je veux vraiment être en contact. Comment ces personnes peuvent rentrer en contact avec vous à travers cette plateforme et de quoi vous parlez pour leur permettre de pouvoir se positionner? Alors, Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence, c'est vraiment mon histoire déjà. Voilà. Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence, c'est la femme que j'ai été autrefois, qui était rebelle, qui grâce à la parole de Dieu a appris à se soumettre justement à l'autorité des autorités. Voilà. Donc, Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence, c'est mon expérience, c'est mon histoire et c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui à plusieurs femmes et particulièrement aux femmes seules, parce que j'ai été une femme seule avec des enfants, aux femmes... Avec 3 enfants, oui, avec 3 enfants de bas âge, 3 petites filles de bas âge. J'ai été une femme blessée à l'intérieur. Donc vraiment, le but de la plateforme Femmes soumises à Dieu et Femmes d'influence est d'interpeller des femmes qui se lisent dans mon histoire. Voilà. Des femmes qui se lisent dans mon histoire, des femmes qui, face à leur réalité, face à leur vécu, face à leur combat, puissent réellement se retrouver dans mon message de foi, dans mon message d'impact, dans mon message d'influence. C'est transmettre aux femmes et leur dire que si nous voulons percer, influencer, impacter, il est indispensable que nous soyons premièrement des femmes soumises à Dieu. Donc on ne peut pas dissocier le succès, l'épanouissement, la stabilité, la réussite, l'épanouissement de la soumission. Et pour celles qui me suivent, très souvent les messages qui reviennent, c'est que c'est puissant, c'est impactant, voilà, c'est influent. Donc c'est ça, Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence, c'est un réveil pour les femmes. Et particulièrement pour des femmes qui pensaient que par leur histoire, elles n'avaient plus la possibilité de devenir des modèles, des exemples. Et moi, de par mon histoire passée, si on me regardait, on ne pouvait pas croire que Dieu allait faire de moi celle que je suis aujourd'hui. Pour dire que oui, c'est pas une fatalité, c'est possible d'y arriver. Et comment se connecter à cette vision? Tout simplement en m'écrivant. En m'écrivant, il y a les différents numéros, il y a la plateforme, il y a Mifa Church, il y a notre YouTube Bertrand Rime officiel, le YouTube de mon mari. J'ai déjà beaucoup de femmes qui m'ont déjà contacté, qui m'ont déjà appelé. J'ai des personnes même qui sont à l'étranger, qui m'ont dit « Maman Jackie, on aimerait que tu nous suives, que tu nous encadres. » Et que malheureusement, je ne peux pas faire d'encadrement à distance. Je ne peux pas faire d'encadrement à distance pour la simple raison que, pour moi, un encadrement exige un suivi particulier et un suivi de proximité. Donc j'ai déjà des enfants spirituels à l'église que je suis individuellement. Donc la vision Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence est une vision
international. C'est international. Et étant donné que c'est dans les réseaux sociaux, n'importe quelle femme qui se lit dans mon histoire, qui est aspirée par la grâce que Dieu a mis en moi, peut être touchée. Parce que pour moi, la foi n'a pas de frontières. Donc, à distance ou à proximité c'est mieux, mais même à distance, il y a toujours le moyen parce que l'onction n'a pas de frontières. Donc, c'est possible à travers notre église, notre assemblée, c'est possible à travers nos plateformes de se connecter à la vision de femmes soumises à Dieu, femmes d'influence. Waouh, c'est tellement fort, fort, fort que dans mon esprit, je vois un homme qui dit, mais comment, puisqu'il ne s'agit que des femmes, est-ce que des hommes aussi peuvent... Oui, très bonne question. Alors, par rapport à mon livre, c'est vrai que mon livre s'adresse en profondeur aux femmes. Mais moi, j'invite les hommes à lire ce livre. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai des fils. J'ai des fils et comme on discutait tout à l'heure, j'ai mon fils de 14 ans qui lui-même a commencé à lire. Et je crois que pour éviter que à l'avenir, il y ait des hommes qui dévalorisent la femme, qui maltraitent la femme, qui battent les femmes, il est important de faire ce qu'on appelle de la prévention. Donc les lecteurs qui vont lire ce livre, il y a aussi un message pour les hommes. C'est dire aux hommes qu'il faut respecter et honorer la femme. Voilà. Dire à nos fils qu'il faut apprendre à honorer et respecter la femme. Dire aux pères également qu'il faut apprendre à éduquer vos fils de manière à ce qu'ils respectent et honorent la femme. Moi, je vois mon fils de 14 ans, lorsqu'il a lu le livre, il a été touché. Il a été touché. Et voilà, je prends mes fils et je leur dis, je veux que vous lisiez et que vous ayez connaissance de ce que votre mère a vécu, de manière à ce que toutes les fois où vous regarderez des femmes, vous voyez en chaque femme votre mère, pour pouvoir les respecter et les honorer. À savoir que les femmes que vous rencontrerez demain, qui seront vos futures femmes, sont des filles de quelqu'un. Voilà, sont des sœurs de quelqu'un. Et il est important que les hommes lisent également ce livre pour qu'ils voient l'importance de respecter et honorer la femme pour tout simplement ne pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, pour ne pas blesser la vie d'une personne et comprendre que certaines paroles, certains actes peuvent briser la vie d'une personne si elle n'est pas forte et si elle n'a pas la grâce de rencontrer Jésus. Merci, merci. Alors, la deuxième étape des questions, nous allons vous tendre le micro pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions. Bonjour maman Jackie. Shalom ma fille. Déjà, moi j'ai été très 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 émue en lisant ce livre, comme je te l'avais dit dans mon témoignage. On passe par toutes les émotions. Hein. Oui. On est content, on est triste, on pleure, on rit. Voilà. Moi, la question que j'ai, c'est que j'aimerais savoir comment est-ce que tu as réussi à dépasser les jugements extérieurs sur ta personne pour faire de ces expériences difficiles une force finalement pour ta vie et pour ton ministère. Amen. Très, 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 très bonne question. Amen. Sois abondamment bénie, ma fille. C'est vrai que c'est pas facile. Dépasser les jugements des hommes. Oh, des jugements, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai eu, des jugements. Alors, Dieu m'a fait grâce d'avoir une personnalité assez forte. Donc, je suis quelqu'un de très déterminé dans la vie. Je suis quelqu'un de très déterminé. Et derrière mon hypersensibilité, Dieu m'a donné une grande force mentale, en toute honnêteté. Il m'a donné une grande force mentale. Et j'ai toujours eu un principe dans la vie, c'est que je vis ma vie pour moi. Voilà. Je vis ma vie pour moi et pas pour les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dans mon esprit avant même de rencontrer Jésus. Donc c'est une force de caractère qui a été toujours très naturelle chez moi et que je suis quelqu'un qui, lorsque j'ai une idée en tête et lorsque j'ai décidé de faire quelque chose, il est très difficile de pouvoir m'influencer, en toute honnêteté. La seule personne qui a pu m'influencer dans la vie, c'est mon mari, et c'est Jésus. Pour vous dire. Donc, comment j'ai fait pour pouvoir surpasser les jugements et surpasser les pensées des gens, leur avis, tout simplement parce que j'ai très vite compris que j'étais une personne qui était différente. Voilà. J'ai très vite compris que chaque personne qui naît sur cette terre est une personne avec sa propre histoire, sa propre empreinte, sa propre identité. Et pour moi,
peu importe ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Voilà, la liberté de penser, elle est propre à tout un chacun. Hein, elle est propre à tout un chacun. Et je me suis toujours assumé. J'ai toujours assumé mes actes, assumé mes pensées. Si bien que même lorsque, au début de ma conversion, les 5 premières années, j'écoutais pas forcément ce que Dieu me disait, j'ai assumé aussi le fait que je me suis parfois retrouvé dans des situations très critiques entre le marteau et l'enclume, et j'étais capable d'assumer en disant que ce n'est pas Dieu, je n'ai jamais mis la faute sur Dieu, j'ai toujours assumé mes erreurs, assumé mes faiblesses. Donc c'est une force de caractère, voilà, c'est ça. Merci. Comment tu t'es rendu compte que c'était que grâce à Dieu que tu pouvais t'en sortir, qu'il n'y avait pas d'autre solution et que c'était soit Jésus, soit rien? Ah bah tout simplement parce que ma vie était tellement catastrophique, tellement catastrophique que la parole de Dieu a été la main qui m'a été tendue. Ça a été pour moi le seul chemin. Le seul chemin. Ça veut dire que parfois dans la vie, quand on se retrouve dans des situations où plus rien ne va, voilà, on voit une lumière dans un tunnel, et là, l'instinct de survie te dit, c'est là. Et il faut savoir aussi que la parole de Dieu déclare que mes brebis entendent ma voix, elles la reconnaissent, et elles la suivent. Je pense que pour moi, c'était le temps où Dieu m'appelait, et j'ai su reconnaître la voix du Seigneur. Donc, il n'y avait pas d'autre option. C'était lui, et lui seul. Shalom, maman. Shalom, ma fille. C'est ma deuxième fille. Moi, ma question, ça aurait été de savoir comment tu as fait pour savoir et être sûr que tu avais été définitivement libéré de tes regrets, libéré de tes blessures. Bonne question. Et que même si tu repenses, même si des fois tu reviens dessus, tu sais que c'est passé, il n'y a plus... je sais pas comment dire, il n'y a plus cette douleur, ouais. Mais tu sais que tu as fait abstraction dessus, tu es passé dessus. Et comment faire pour quelqu'un qui a des blessures intérieures, qui a des regrets et qui, malgré qu'il travaille dessus, n'arrive pas à s'en sortir en fait. Amen, amen, amen. Très, 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 très bonne question. En fait, comment j'ai su que j'étais libéré et guéri des regrets et blessures du passé? En toute honnêteté, la guérison s'est fait progressivement. Et pour être honnête avec vous, pendant que j'écrivais, Dieu était en train de me guérir. Donc, pour nous dire que l'expression verbale ou l'expression écrite est très importante dans le processus de la guérison des blessures de l'âme. Donc, jusqu'à ce que j'écrive, jusqu'à ce que j'en parle, en toute honnêteté, les plaies étaient présentes. Si bien que dans nos réunions de femmes soumises à Dieu et femmes d'influence, lorsque j'ai commencé à en parler, avant même d'écrire, j'en parlais à l'église, dans nos réunions, je rentrais, et lorsque je rentrais, j'étais totalement abattu à l'intérieur de moi. Donc le fait d'avoir exprimé ma douleur, d'avoir raconté mon histoire, m'avait complètement détruit. Et en fin de compte, il était nécessaire que j'en parle, il était nécessaire que je l'écrive, il était nécessaire que je mette des mots dans mes mots pour que le Saint-Esprit m'amène dans mon processus de la guérison. Et j'aimerais par là, revenir sur le fait que femmes soumises à Dieu, femmes d'influence, donc on l'a souvent une fois dans le mois, et c'est aussi ça nos réunions. Nos réunions aussi, c'est permettre à des femmes de s'exprimer verbalement sur ce qu'elles ont vécu. Parce que la prière, c'est bien. La connaissance de la parole, c'est bien. Mais il faut savoir que dans le processus de la guérison des âmes, le langage a une grande importance. Le langage a une grande importance, ou l'écriture. Parce que tant qu'on n'exprime pas, l'âme reste toujours dans la prison. La prison de la douleur, la prison de la culpabilité, la prison du passé. Donc, en toute honnêteté, j'ai réussi à comprendre que j'étais totalement guéri lorsque j'avais fini d'écrire mon livre, lorsque j'avais commencé déjà premièrement à en parler à mes réunions de femmes soumises à Dieu et femmes d'influence, et que je n'avais plus mal. Donc, il fallait que j'en parle pour savoir si réellement la douleur n'était plus. Et je voulais juste dire aussi, il y a eu... pendant que j'écrivais, il y avait des scènes de mon passé que j'avais occultées dans mon esprit. J'avais occulté, qui m'avaient choqué, mais que j'avais oublié. Et qui, pendant que j'écrivais, sont remontées à la surface. Donc, le Saint-Esprit, pendant que j'écrivais, était à la fois, lui aussi, en train de ressortir mes douleurs et d'opérer en même temps. Donc voilà, j'aimerais dire à toutes ces femmes qui sont blessées, qui sont brisées, que ce n'est pas seulement la prière,
Ce n'est pas seulement le jeûne. Il faut apprendre à mettre des mots. Donc vous voyez que dans le monde, les médecins diront allez voir des psychologues. Mais j'aimerais dire aussi que l'Église, c'est l'assemblée de Dieu, c'est la maison de Dieu, et que les serviteurs de Dieu font également office de psychiatre et de psychologue. C'est très important. Donc il faut juste trouver le bon loin de Dieu, la bonne personne qui sait vous mettre en confiance, et il faut mettre des mots dans les mots. Moi, je m'occupe beaucoup de personnes qui ont souffert de dépression, des personnes qui souffrent d'oppression, des personnes qui très souvent m'ont dit « J'ai fait des églises et je pleurais, je souffrais et on ne me comprenait pas à l'église. » Des fois, les pasteurs ou les sœurs ou les frères me disaient « Mais t'es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas normal que l'Esprit de Dieu ne t'a toujours pas consolé. » Non, c'est tout à fait normal. Parce que dans le domaine de la guérison de l'âme, il y a un processus à suivre qui exige de mettre des mots dans les mots. Il faut parler. Et lors de nos réunions mensuelles de femmes soumises à Dieu, femmes d'influence, celles qui viennent le savent, on a parfois des personnes qui explosent ici et qui vident leur sac. Alléluia. Elles vident leur sac. Elles vident leur sac avec leurs mots, avec leurs pensées et sans aucun jugement. Pourquoi? Parce que la guérison de l'âme et parfois même certains pardons ne peuvent s'exprimer qu'à travers un processus où on met des mots dans les mots. Donc c'est en écrivant, c'est en parlant, c'est en partageant mon expérience que le Saint-Esprit m'a guéri. Amen. Tout à l'heure, tu as dit que très rapidement, tu as su passer au-dessus de ta différence. Oui. Mais du coup, comment tu as fait pour gérer cette différence quand tu étais en dehors de Christ? Et est-ce que cette différence, tu l'as plus sentie une fois que tu étais en Christ, ou elle était toujours là, mais d'une autre manière? Oui, la différence, elle a toujours été là. En toute honnêteté, toute petite, je me suis toujours sentie différente. Dans le monde, je me suis toujours sentie différente. Et dans l'église, jusqu'à maintenant, je me sens toujours différente. Donc en fin de compte, il faut savoir que la différence ne doit pas être perçue comme quelque chose de péjoratif. La différence pour chaque individu doit être perçue comme une grâce, comme une empreinte, comme une distinction que Dieu met en chacun de nous. C'est pourquoi on a chacun notre histoire. C'est pourquoi on a chacun un ADN, on a chacun une empreinte. Donc en fin de compte, moi j'ai très vite su, toute petite, que j'étais différente. J'en souffrais dans le monde parce que j'avais l'impression de ne pas trouver ma place. Et lorsque je suis venue dans l'église, j'en ai aussi souffert. Parce que même dans l'église, en toute honnêteté, je n'arrivais pas à trouver de la place. J'ai trouvé le rejet, j'ai trouvé les critiques, un peu comme partout, hein, vous savez. Et il a fallu que je fasse ma place. Et j'ai compris dans ma relation avec le Seigneur, j'ai appris que Dieu nous a tous fait différents. Et j'ai commencé à apprivoiser ma différence. J'ai mis en avant ma différence, mais surtout, j'ai accepté ma différence. Donc, Dieu nous fait tous différents, de par notre parcours, de par notre histoire, de par notre sensibilité, de par nos faiblesses, de par nos forces. Donc, j'ai tellement appris à accepter ma différence que même mes défauts et mes faiblesses, j'ai réussi à les accepter, les travailler, sans pour autant me juger ou être frustré par le jugement des autres. Donc la différence, je l'ai toujours su, et comment j'ai fait pour pouvoir l'accepter et vivre avec? Tout simplement, je suis l'empreinte de Dieu, du Dieu vivant. Nous sommes l'empreinte de Dieu vivant, et il faut apprendre à s'aimer comme on est, avec ses faiblesses, avec ses forces, avec ses défauts, ses failles, et avec ses points forts. Voilà. Je voudrais dire que ce livre, je l'ai déjà lu 15 fois, 20 fois. Wow. À chaque fois que je le lis, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais lu, en fait. Tellement qu'il est puissant. Amen. Et à chaque fois, je lis un passage, je me dis, mais est-ce que j'ai lu ça l'autre fois? Ah bon, il y avait ça aussi. Et donc, vraiment, merci pour ce témoignage. Amen. Qui, je suis sûre, parle à beaucoup de personnes. La question que je me pose, c'est, concrètement, comment on fait pour sortir de la culpabilité? Parce que c'est quelque chose, c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. Parce que je me dis, quand on sait, ou quand on se rend compte après qu'on a fait des mauvais choix, alors par rébellion, par tétutesse, peu importe la raison, comment on fait pour sortir de cette culpabilité-là et d'arriver à se dire, bon bah c'est le passé et je recommence ma vie? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui restent malheureusement dans cette prison-là de la culpabilité,
même malgré la solution qui se présente, etc., on n'arrête pas de se dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai agi comme ça? C'est la première question. La deuxième chose, c'est est-ce que si finalement il n'y avait pas eu la rencontre avec le pasteur Rim, l'issue aurait été celle qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce que il a été un accélérateur, et est-ce que quelqu'un qui se lit dans cette histoire doit se dire, ah ouais, mais peut-être que moi aussi je ferai une rencontre qui va changer mon histoire? Oui, pourquoi pas. Voilà. Et enfin, et c'est vraiment la troisième question, c'est aujourd'hui, non, mais c'est la dernière, aujourd'hui, une vie épanouie en Christ, en quoi ça consiste? Pour nous qui sommes là, d'avoir quelques idées, de se dire finalement, je ne suis pas frustrée, mais je suis vraiment épanouie. C'est quoi aujourd'hui être épanoui? C'est quoi Amen, amen. Excellente question. Alors, je vais répondre à la première question, il ne faut pas que je me perde. Comment on fait pour pouvoir vivre sans culpabilité, c'est ça? Tout simplement en acceptant la grâce. Alléluia, en acceptant la grâce. Il faut savoir que j'ai très vite compris et fait la différence entre ma vie passée et ma vie présente. Donc, accepter la grâce, c'est accepter d'avoir été un pécheur. Accepter la grâce, c'est accepter de faire des erreurs. Accepter la grâce, c'est accepter d'être imparfait. Donc, rester dans une idée de culpabilité, ce serait rejeter la grâce. Or, lorsqu'on a accepté la grâce, on a accepté l'amour de Dieu. Et lorsque l'amour de Dieu entre dans nos vies, en esprit et en vérité, quelle que soit notre imperfection, nos failles, nos erreurs, on reconnaît que la grâce efface tout. Donc il faut savoir que l'œuvre de la croix est venue pour ceux qui font des erreurs. L'œuvre de la croix est venue pour les pécheurs. Elle est venue pour des hommes et des femmes qui acceptent leur imperfection. Et s'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont encore dans la prison de la culpabilité, c'est parce que tout simplement, ils se dissocient encore de la grâce. Or, la grâce, elle est chaque jour notre partage. Donc lorsqu'on pêche, parce que bon, on est environné du péché, qu'on le veuille ou pas. Donc lorsqu'on pêche, tant qu'on sera sur cette terre des hommes, on pêchera. On va faire des erreurs. On va prendre parfois de mauvaises décisions. Ça pourra être par ignorance, ça pourra être par désobéissance, par rébellion, ça pourra être par des temps de faiblesse. Et je répondrai en même temps à la dernière question de l'épanouissement. Donc un enfant de Dieu ne peut pas trouver son épanouissement dans la foi, ne peut pas trouver son épanouissement dans sa vie chrétienne, s'il n'a pas embrassé la grâce. Parce que chaque jour que Dieu fait est une opportunité, lorsqu'on a compris la puissance de la grâce, c'est l'opportunité d'avoir un nouveau départ et de recommencer. Donc c'est très important. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans la frustration, dans la culpabilité, tout simplement, parce qu'ils rejettent d'eux-mêmes la grâce. Et le but de la bonne nouvelle, c'est de nous dire que, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos failles, quelles que soient nos erreurs, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. Donc, embrasser la grâce permet de sortir de la culpabilité. Le diable viendra toujours pour vous dire, souviens-toi, tu as fait ça. Regarde, il y a les conséquences de ci, il y a les conséquences de ça, c'est vrai. Dans certains actes qu'on pose, certaines erreurs qu'on fait, il y a des conséquences. Mais derrière ces conséquences, la grâce parlera toujours. La grâce donnera toujours la possibilité d'avoir un nouveau départ. Donc il y aura l'accusation des hommes, il y aura les conséquences de certains actes, mais la grâce viendra toujours pour effacer. Et lorsqu'on prend conscience de la puissance de la grâce, on fait de Christ sa réalité. Et lorsqu'on fait de Christ sa réalité, on vit chaque jour comme un nouveau départ, d'où la sensation de cet épanouissement chaque jour. Donc l'épanouissement en Christ, c'est quoi? C'est accepter la grâce, c'est accepter et connaître son identité. Donc personne ne peut s'épanouir en Christ s'il n'a pas foi en sa nouvelle nature et en son identité. Personne ne peut s'épanouir en Christ s'il reste sur ce qui est passé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset n'est pas un slogan, mais ce verset est une réalité que nous devons accepter et vivre chaque jour par la foi. Donc, pour pouvoir vivre une vie épanouie, il faut tout simplement engager la parole de vie, la parole de foi
en esprit et en vérité dans sa vie. Aujourd'hui, je parle d'épanouissement parce que, en toute honnêteté, quand je me réveille chaque jour, je savoure la vie et la grâce. Je savoure la vie et la grâce. Pourquoi? Parce que j'ai fait de Christ ma réalité. Je sens sa présence, je sens la grâce. C'est vrai, il y a parfois des erreurs que j'ai faites hier, mais peu importe. Je me dis qu'aujourd'hui est un nouveau départ. Vous savez, avec les nombreuses casquettes que j'ai, je suis leader de ma vision, je suis co-leader à côté de mon mari, je suis épouse, femme mariée, je suis ministre de Dieu à part entière, donc j'ai beaucoup de responsabilités. Si je devais tenir compte de toutes les petites erreurs que je peux faire et que je fais et que je ferai certainement encore, parce qu'on est imparfait, mais on court vers la perfection, je n'avancerai pas. Donc c'est pareil pour vous. Si vous restez sur vos failles et vos faiblesses, ce sera difficile. Donc pour pouvoir vivre une vie épanouie en Christ, il faut accepter la grâce, il faut accepter la miséricorde de Dieu, il faut surtout accepter d'être imparfait. Ça, c'est un problème aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Il faut accepter d'être imparfait. Lorsqu'on accepte d'être imparfait, on se dit, par ma propre force, je ne peux pas, mais par l'Esprit de Dieu, je pourrais. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu chaque jour pour avoir du succès et de la réussite dans tout ce qu'on entreprend. C'est pourquoi il faut communier avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous façonne, il nous brise, il nous taille, si bien que l'ennemi n'aura plus le pouvoir de venir nous dire « Rappelle-toi ce que tu as fait ». Ce que nous faisons hier, ce que nous faisons le matin, une fois qu'on arrive en fin de journée, on se prosterne devant Dieu, on fait le bilan de notre journée, on essaie de voir où ont été les failles, où ont été les imperfections, on se repent et puis on continue la course. Parce que la vie est un combat. La vie est un combat où on n'a pas le droit de permettre quelque part que l'ennemi vienne pour nous accuser, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça qu'il travaille. Donc il faut sortir de la culpabilité par la grâce. Il faut vivre une vie épanouie en Christ en s'identifiant à la parole. Tant que vous vous dissociez de la parole, vous serez frustré. Mais quand vous faites de la parole votre vie, votre réalité, vous vivrez une vie d'épanouissement. Donc ça, c'était pour la première et la dernière question. Et la deuxième, c'était, est-ce que l'issue aurait été la même si je n'avais pas rencontré la connexion de ma destinée? Voilà. Donc pour moi, la question ne se pose pas. La question ne peut pas se poser parce que le jour où je revois en 2005 mon époux, que j'ai connu en 2000, je le revois en 2005, c'est une évidence. Donc la dimension de ma foi ne peut pas m'amener à me poser cette question-là. C'est pas possible. Pour moi, c'était prédestiné, c'était écrit. Donc il fallait juste que je me connecte à l'acte nouveau que le Seigneur avait écrit, et je crois que ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. Parce que le jour où le Seigneur me révèle que c'est mon époux, parce que moi, Dieu m'en parle avant même qu'il lui donne la révélation et qu'il me demande ma main, c'était très clair. Et Dieu me dit, je vous unis pour accorder votre grâce afin de faire exploser ma gloire. C'était tellement clair que pour moi, est-ce que ça aurait pu être autrement? Est-ce que l'issue aurait pu être autrement? Je dis non, c'était pas possible. C'était pas possible. Et est-ce que pour d'autres personnes, il y a des agents déclencheurs? Je dirais oui, je dirais oui, je dirais oui. Pour toute personne qui a un mandat dans la vie, et d'ailleurs pour toute destinée prophétique, il faut savoir qu'il y a toujours des connexions de la destinée. Il y a toujours, pour chacun de nous, il y a des connexions de la destinée dans tous les couloirs de notre destinée. C'est pourquoi il est important d'avoir une bonne communion avec le Seigneur pour être sensible et réceptif lorsque les déclencheurs, les facteurs déclencheurs nous approchent. Ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans tellement de choses. Donc les agents déclencheurs sont indispensables dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, un enfant de Dieu, pour pouvoir atteindre sa destinée. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais chaque question, les réponses de chaque question, je dis waouh Seigneur, parce que
c'est fort, on ne peut pas rester indifférente à tout ce que vous nous transmettez cet après-midi, et vraiment merci Seigneur. Amen. Alors, ma question se trouve dans le chapitre 7. Dans le chapitre 7, vous parliez spécialement de votre père. Pourquoi? Pourquoi? Parce que mon père est décédé, hein? Donc c'est la lettre dédicace à mon père que j'ai inclus. Déjà parce que, comme je dis, derrière la douleur, derrière la souffrance, il y a des mots M-A-U-X. Et moi, je suis de nature quelqu'un qui a besoin d'exprimer sa douleur, d'exprimer sa souffrance, tout comme j'exprime aussi mon bonheur. Hein. Je suis entière et extrême, extrême dans toutes mes émotions. Et la lettre dédicace à mon père, je l'ai écrite dans un moment où j'apprends la mort de papa. J'apprends la mort de papa en novembre 2020. Et ça a été douloureux, hein, comme tout décès, hein, comme toute personne qui perd un être proche. Et j'ai ressenti le besoin de mettre des mots dans mes mots. Et donc je lui dédicace ce livre. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous le lirez, notre relation était très complexe. Notre relation était très complexe. Et mon père avait à la fois beaucoup d'amour pour moi. Et à la fois, c'était un homme aussi très autoritaire et dominateur, comme je l'explique, qui avait des qualités que j'ai retrouvées chez mon mari. D'où le nom également Papou. Oui, voilà. D'où le mot Papou. Et je l'explique dans la lettre. Et c'était un hommage pour moi. C'est mon premier livre, c'est mon premier témoignage, c'est mon témoignage. Et je ne pouvais pas le dissocier de mon témoignage parce que lui et moi, on a été dans un bras de fer constant tout au long de ma conversion et de ma vie chrétienne. Donc voilà, c'est un hommage, c'est une dédicace. Et cette lettre a touché beaucoup de monde. Et elle était profonde, elle est profonde. Et je voulais qu'elle soit indélébile. C'est pourquoi elle est dans mon livre du témoignage. Là, vous parlez de votre père, de la famille. Quand la famille a appris votre engagement pour le Seigneur, quelle a été leur réaction? Ah, la réaction n'a pas été bonne du tout. Hein. La réaction n'a pas été bonne du tout. Donc, comme je l'explique, on est issu d'une famille croyante, mais non pratiquante. Donc, nous, papa, maman, ne nous a jamais dit on va à l'église, même à l'église catholique. Non, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Donc, le fait que je ramène l'évangile dans la famille, parce que je suis la première de tous mes frères et sœurs qui ramènent la véritable conversion. Voilà, le message de la conversion, le message de foi, le message du changement radical a très, 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 très mal été interprété. Le message de la vérité que j'atteste et que je confirme encore aujourd'hui a été mal reçu et mal interprété. Je l'explique dans mon livre. J'explique certaines scènes, beaucoup de choses que vous verrez à l'intérieur. Et comme je vous le dis, hein, je me suis toujours sentie différente. Donc le fait d'être mise à part, le fait d'être accusée à tort, le fait d'être calomniée à tort, le fait d'être le bouc émissaire, le fait d'être la personne à abattre à tout prix, la personne rejetée, la personne mal comprise n'a jamais été un souci pour moi. J'ai toujours tout assumé. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des personnes, après avoir lu le livre, vous ont envoyé des messages. Donc, j'aimerais lire 2 ou 3 messages pour nous édifier. Alors, la personne dit « Bonsoir, j'ai acheté votre livre sur Amazon Kindle. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre kit d'autodélivrance. Merci d'être ce que Dieu a fait de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » Et elle a parlé du kit d'autodélivrance. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le kit d'autodélivrance, il est inclus à l'intérieur de ce livre. Je crois que c'est le chapitre 6. Oui. Oui, c'est ça, le kit d'autodélivrance. Donc, je tenais vraiment à ce que les personnes, les femmes particulièrement, qui vont se lire, puissent se lire dans mon histoire, puissent se lever, croire et prendre des armes pour aller au combat. Parce que c'est pas tout de croire, il faut aller au combat. Donc ma vie a été un combat.
tout le parcours de ma vie a été de rebondissements et de combats. Donc Dieu a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc face à des réalités spirituelles que j'ai vécues, que j'explique, que j'ai expérimentées, la seule issue pour moi, pour pouvoir m'imposer dans la nouvelle histoire que je voulais réécrire avec le Christ, était de pouvoir trouver les armes dans l'évangile, dans la parole de Dieu. Donc comme la Bible nous déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours, pour pouvoir tenir ferme au quoi? Aux ruses du diable. Et donc le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner et à m'inspirer. Donc les armes que j'ai utilisées sont des armes, ainsi dit l'Éternel. Il est écrit, j'ai fait des déclarations prophétiques, j'ai combattu et détruit certains liens de sang. J'ai renversé des autels ancestrales générationnels. Je suis vraiment rentré dans un combat spirituel pour briser certains liens. Parce qu'on ne peut pas tout dire, mais ceux qui liront verront comment les réclamations familiales étaient en train de me tirer vers l'arrière. Donc, il faut avoir une forte détermination. Oui. Il faut avoir une forte détermination. Oui. J'avais des combats de nuit, des combats spirituels, des combats. Mais comme je dis, Dieu a exercé mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc, le Saint-Esprit, me voyant dans cette impasse, m'a donné les armes pour défendre mon territoire, défendre ma destinée et m'imposer dans la vie. Waouh! Et je me rappelle d'un passage, je ne sais plus c'était à quelle page, où votre époux vous disait, ma chérie, ça va aller. Oh oui. Tiens bon. Tiens bon, ça va aller. Ça, ce sont des paroles, waouh. Oui. Alors ça, ce passage, ça a été honnêtement le passage, l'épreuve de ma vie la plus difficile. Voilà. Ça a été l'épreuve de ma vie la plus difficile et c'était exactement en 2018. Donc pour vous dire que j'étais déjà ministre de Dieu. Wow. Voilà, j'étais déjà consacrée prophétesse parce que j'étais consacrée en 2015. Donc j'étais déjà au service et je ne m'attendais pas à l'épreuve qui allait se présenter à moi et je ne m'attendais pas à pouvoir surmonter cette épreuve. Je suis passé par beaucoup de choses, mais celle-ci, où mon mari me dit, ne t'inquiète pas, j'ai prié et Dieu m'a dit, il est avec nous. Ça a été l'épreuve la plus difficile où j'ai dû m'appuyer sur Dieu a dit, il est avec nous. Parce que c'était une période où Dieu ne me parlait plus individuellement et personnellement. Mais Dieu m'éprouvait dans la foi. Donc j'ai eu des combats à l'extérieur, j'ai eu des combats dans ma famille, j'ai eu des combats à l'intérieur de l'église. Ça veut dire que ça a été un tout qui s'est levé et émotionnellement, j'ai eu un choc émotionnel. Un choc émotionnel qui a fait que j'ai quelque peu été déstabilisé dans l'intérieur de mon âme. Et j'étais dans une impasse où c'était soit j'ai la foi, je crois tout simplement que Dieu a dit qu'il est avec moi, ou alors je m'effondre et Satan gagne. Et donc j'ai pris l'option de me dire, je prends la parole que mon mari m'a donnée me disant que face à cette situation, Dieu a dit, il est avec nous. C'était la période où les médecins ont diagnostiqué mon mal-être comme une dépression majeure. Voilà, comme une dépression majeure. Et je tiens à préciser qu'à cette période-là, j'avais tous les symptômes d'une dépression majeure. Et les personnes qui m'appelaient à cette période-là pour avoir des solutions n'étaient que des personnes dépressives. N'étaient que des personnes dépressives. Alors je me disais, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi finalement? Et le Seigneur a fait en sorte que je me relève. Je me relève. Mon mari a été une force à mes côtés. Mes enfants aussi ont été une force à mes côtés. Et certains membres de mon staff, solides et fidèles, ont été aussi un grand appui. Vous étiez bien encadré. Oui, bien encadré. C'était indispensable. Amen. Parce que certaines fois, la prière ne suffit pas. Voilà, c'est important de le dire. L'amour, le soutien, c'est une force. Amen. Je suis vraiment bénie, moi. Bénie. Alors, il y a une autre personne qui dit, j'ai lu votre livre, il est poignant, votre Dieu t'a vraiment béni. Amen, 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 amen. Et la dernière dit, tu m'as fait pleurer dans ton livre. Force de frappe. Force de frappe. Amen, 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 amen. Force de frappe. Force de frappe, force de frappe. C'est un surnom. C'est un surnom qui, premièrement, m'a été donné après un message, une prédication dont le thème était force de frappe.
Voilà. J'ai prêché une prédication, c'était force de frappe, et j'ai eu des retours de plusieurs personnes qui me disaient, maman, quand tu as prêché ce message, je sentais la parole qui frappait mon cœur, Et puis une autre est venue me dire, non, maman, je t'appelle force de frappe, et c'est la réalité de ma vie. Je me suis pris des coups, mais j'ai su en rendre également pour rester debout. Que le Seigneur nous bénisse. Notre moment tire à sa fin. On n'a pas envie de vous laisser partir. En vous écoutant, nous sommes tellement édifiés. Et puis, le Seigneur répond à nos préoccupations, répond à des situations que nous traversons, où nous n'avons pas su gérer. Aujourd'hui, en vous entendant, vraiment, nous rendons gloire à Dieu. Parce que, effectivement, il y a la Bible, mais il y a le vécu de certaines personnes qui bouleversent, qui transforment notre vie. Alors, je vais terminer pour vous demander comment pouvoir avoir ce livre. Certainement, les gens se disent, ah mais il faut que j'ai ce livre. C'est vrai, il est là aujourd'hui. Comment l'avoir et le tarif? Alors, le livre est à 18 € sur notre boutique de ma page officielle Femmes soumises à Dieu, Femmes d'influence. Il est à 18 €. Il est également en vente sur Amazon, en e-book, donc en livre électronique à télécharger dans n'importe quel pays, à télécharger pour pouvoir le lire sur le portable ou sur l'ordinateur. Et il est également sur Amazon en livre papier à 18 €. 18 €. Et à l'église Mifa Church ici. Ici aussi, d'accord. Moi je dis, quand je l'ai lu et quand je vous ai demandé le prix, j'ai dit, mais 18 € pour tout ce que ce livre contient. Non, mais vraiment, c'est une délivrance, c'est une restauration. Dans ce livre, nous retrouvons beaucoup de choses, des bénédictions. Et pour ma part, nous ne devions pas sortir de cette salle avec un seul livre. C'est vrai que nous avons notre livre et minimum 2 livres, c'est-à-dire il faut offrir. Comment offrir? Certainement, souvent on se dit, ah mais je ne sais pas comment témoigner, j'ai dû parler à la dame, mais elle ne veut pas. Mais à partir de ce livre, une personne qui traverse peut-être une situation similaire, ou bien une personne à qui vous avez parlé du Seigneur, mais qui ne voit pas l'utilité, elle se dit, mais si le Seigneur a transformé la vie de cette femme, le Seigneur est capable de transformer ma vie. Et automatiquement, ne faites pas trop d'efforts, si vous en avez fait auparavant, mais ce livre-là, conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur va toucher la vie de ces personnes. C'est pourquoi je demande à ce qu'on ait ce livre pour nous-mêmes de façon personnelle et d'en offrir autour de nous. Voilà, certainement vous n'avez pas l'argent pour prendre 10 livres, 20 livres, mais vous pouvez revenir, vous pouvez les contacter et prendre assez de livres, peut-être pour des personnes qui ne sont pas forcément en France ou bien en Île-de-France, dans d'autres pays que vous connaissez, qui vivent ces moments, qui sont au bord du suicide, et ce livre va transformer leur vie. En tout cas, merci. Vous pouvez aussi, comme elle a dit tout à l'heure, participer aux différentes prières, des moments de prière, des moments de conférences, des moments des femmes soumises à Dieu, femmes d'influence. Vous pouvez le faire, femmes d'influence, soit en ligne, soit en présentiel. Elle a dit, je pense que vous êtes une connexion. Et moi, je m'attache et c'est parti là. Parce qu'il faut savoir avec qui on marche dans la vie. La personne qui peut booster, qui peut restaurer totalement votre vie, qui peut apporter un témoignage poignant. Et je pense que si vous avez traversé toute cette situation, le Seigneur préparait quelque chose de glorieux. Parce qu'au moment où vous êtes en train de vivre ce moment, vous vous demandiez, mais pourquoi? Oui, exactement. Et c'est ce que nous faisons, nous murmurons, alors que le Seigneur prépare un témoignage dans une catégorie de personnes qui en a besoin. Moi, j'ai dit, quand j'ai lu le livre, j'ai dit, mais c'est vraiment la prophétesse. Elle a vécu tout ça. Parce que souvent on dit, j'aimerais être comme la prophétesse. Mais vous ne saviez pas ce qu'elle a vécu. Si le Seigneur dit, ok, vous voulez être comme la prophétesse, il n'y a pas de problème. Vous allez passer par là. Quand c'est ça, on dit, non Seigneur, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais son témoignage véritablement nous édifie. Alors le moment tire à sa fin et je veux remercier le Seigneur. Premièrement, je veux vraiment remercier le Seigneur pour votre vie, pour la vie de votre époux, Papa Rim. Papa Rim, on ne le voit pas, il est un peu comme les organes qui sont cachés à l'intérieur, par exemple le foie, le pancréas. C'est pas visible comme les yeux, comme le physique. Mais il a joué un rôle capital. Je salue
vraiment la présence de cet homme dans votre vie. Parce que il y a eu vous aviez dit, vous cherchiez des personnes pour vous aider, mais il n'y en avait pas au départ. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Même s'il y en avait, vous ne comprenez pas. Impossible. Mais le plus qu'il a eu, nous avons le résultat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer les serviteurs de Dieu? Pendant que nous acclamons, je veux vous remercier. Amen. Je veux vous remercier pour votre présence, vraiment pour toutes ces belles questions que nous avons pu entendre et les réponses. Amen. Les réponses, vraiment. Me manque les réponses. Alléluia. Merci au Seigneur. Je vais demander au révérend Rim, tel qu'il m'a remis le micro, je vais lui rendre le micro pour la conclusion. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, servant. Merci. Voilà, je me mets juste ici à côté et je bénis le Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ce moment, merveilleux moment. Amen. Vous savez, j'étais là-bas, j'étais ému. Je ne savais pas que j'étais aussi important. C'est quelqu'un qui a posé une question, c'est Fanny qui a dit, est-ce que ta vie aurait été le même sans la connexion de ta destinée? Toi-même, tu peux répondre à cette question. Quand tu loupes la connexion de ta destinée, ta vie ne peut pas être la même. Il ne faut même pas rêver. Parce que quand tu passes à côté, louper la connexion de sa vie, c'est ça qu'on appelle louper sa vie. Oui. Vous voyez ça? C'est très important. On dit que la vie, elle est faite des choix. Et quand vous passez à côté du choix de Dieu, vous passez à côté de votre vie. Donc ça ne peut pas avoir le même décor, c'est impossible. Donc, si moi je n'étais pas non plus à côté d'elle, ma vie n'aurait pas été la même. Amen. Vous comprenez ça? Donc ça va de soi. C'est comme ça. Ce sont la destinée, elle est ainsi faite. Quand tu rencontres la personne de ta destinée, vous partez tous ensemble. Je vous dis souvent ici à l'église que j'ai un ami qui dit, sa mère lui avait dit, si tu rencontres une femme, tu avais un pantalon, ça devient deux. Attache-toi à elle. Si tu rencontres une femme, tu avais 3 pantalons, ça devient un. Elle a devient un short. Voilà. Donc, je bénis Dieu pour cet ouvrage. Je vous dis, rien qu'entendre des témoignages, moi je lis à ma manière. Je le lis doucement, doucement. Parce que moi, je veux lire chacune des lignes et faire... Moi aussi, j'avais une question, mais je ne veux pas poser de question ici. Oui, j'avais une question. En fait, ma question reste toujours l'âme du lecteur. Vous voyez? Parce qu'en fait, chaque écriture a un esprit. Chaque écriture a un esprit. Et je ne vais pas parler à ma femme, je vais parler à l'écrivain, n'est-ce pas? Je vais parler à l'écrivaine, comme on dit en français. Et on dit, quand on lit un livre, on se connecte avec l'esprit de celui qui l'a écrit. Et nous sentons que les directives sont données par rapport à ce qu'on a lu. Si tu lis un livre sur la magie, tu vas faire la magie. Si tu lis un livre de la pornographie, ben, tu seras tenté d'aller faire la pornographie. Si tu lis un livre de l'escroquerie, c'est clair que tu vas finir quelque part. Donc, quand tu écrivais ce livre, parce que le livre, tu ne l'écris pas pour toi, non plus pour moi, non plus pour les enfants. Quoique ça peut rester un héritage pour nous. Mais quand tu écrivais ce livre, c'était quoi la pensée que tu avais pour le lecteur? En fait, quand tu écrivais, en un mot, j'ai écrit ça, celui qui va le lire, ça va faire ça. C'était quoi? C'était de booster la foi. C'était de booster la foi. C'était de booster la foi. Le but était de ramener le lecteur à croire que c'est possible. Voilà. J'ai ma réponse. C'était ça la question. C'était ça la question qui tournait dans ma tête. En fait, c'était vraiment... bon, vous savez, il y a toujours l'esprit des Platon qui vient. Donc, c'était ça surtout la question, parce que derrière chaque livre, il y a un esprit qui accompagne. Il y a un message, il y a des messages. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Mais il y a un message global qui englobe tous les chapitres. Vous voyez? Et donc, dans ce livre, on a des livres. Et Dieu l'a vraiment béni avec un message de la guérison de l'âme. Vous savez, moi, je peux prêcher sur la guérison de l'âme. Je peux jouer au office de psychologue. Mais quand elle touche, elle va dans des sphères que moi je n'affronte pas. Des sphères que je ne touche pas, elle a des sensibilités que moi je n'ai pas. Les amis, moi je suis un militaire. Moi
je suis un militaire, vous me connaissez. Même quand je l'ai formé, même quand je l'ai formé, moi je dis, moi je suis un père aigle. Je te porte, je te jette sur la cime de la montagne. Et maintenant, tu dois savoir comment atterrir. Tu atterris mal, tu te casses les pieds. Oui. C'est ce qu'il me disait. Je les ai et j'étais choquée. Et elle était choquée. Elle me dit, hey, ça c'est quel père ça? C'est quel pasteur ça? Je dis bien, t'as cherché, t'as trouvé. Mais vous voyez, mais si je n'étais pas comme ça, avec comme elle était aussi, ça aurait été difficile. Il fallait que je sois un peu comme ça. Mais en fait, vous savez, c'est impossible de pouvoir unir formation et largesse. C'est vrai. Non. Tu ne peux pas. C'est impossible d'entrer dans un couloir. Vous avez vu Jésus insulter ses disciples combien de fois? Non, je veux prendre des mots crus. Parce que si on dit les mêmes mots de Jésus, là on va dire que vous avez dit que je vous ai insulté. Non, non, parce que si je dis les mêmes mots de Jésus sur vous, vous allez dire quoi? Le pasteur il insulte les gens. N'est-ce pas? Mais c'est les mêmes mots que Jésus avait utilisés. Donc on va dire quoi? Jésus il a insulté ses disciples combien de fois? Race de vipères. Bande d'incrédules. Bande d'incrédules. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous voyez ça? La formation d'un homme de Dieu est très difficile. Et ça prend du travail. Au départ, quand je lui disais, tu vas prêcher dans le monde, tu seras en flamme. Elle me dit, moi. Oui. J'ai dit, si, toi. Toi. En fait, tu vois, c'est ça la vision. Un visionnaire, il voit dans l'autre ce qu'il ne voit même pas dans lui-même. Elle dit, moi, je suis timide. Même quand je l'amenais m'accompagner, aller prêcher dans les églises, elle aimait s'asseoir derrière. De toutes mes filles, la plus timide, c'est celle qui prêche ici. C'est vrai. La plus timide de toutes les timides de tous mes enfants. C'est Yanis. C'est Yanis. Émilie, moi. Moi, c'est Émile, c'est mon Émilie là-bas. Elle, quand tu venais chez nous, une fois, deux fois, trois fois, c'est la 4e fois que tu la vois, peut-être, ou la 5e, ou la 8e fois, que tu dis, celle-ci, c'est qui? Moi, je sais que c'est ma fille. Je dis, mais elle est souvent où? Non, elle n'est jamais là. Elle est toujours dans son coin, en train de jouer. Elle joue seule dans son coin et elle fait ses choses toute seule. Et personne ne pouvait imaginer qu'elle pouvait se tenir là, même si on lui disait. Mais ce que j'aime chez elle, c'est que quand elle était petite, quand tu disais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Elle dit, moi, je serai maman pasteur. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Et elle prêche. Amen. Et elle prêche. Et en fait, vous savez que Dieu nous prend toujours à contre-pied. C'est là où on ne pense pas aller que Dieu nous emmène. C'est ce qu'on ne pense pas faire que Dieu nous fait faire. Mon ami, dans mon calendrier le plus strict, ça n'a jamais existé que je sois pasteur. Mais Dieu m'a emmené là où je ne pensais pas. Et je bénis le Seigneur pour cet ouvrage. Moi, ce que je vais juste dire aux gens, ne voyez pas que vous achetez un livre. Voyez que vous soutenez une œuvre. Amen. Et au-delà des 18 € de ce livre, c'est bien déjà de l'acheter à 18 €, mais pensez à soutenir une œuvre. Ça veut dire tu veux l'acheter à 20 €, tu l'achètes. 50 €, tu l'achètes. 100 €, tu l'achètes. Pour soutenir une œuvre. Si tu veux l'offrir à quelqu'un, à 2 personnes, 3 personnes, tu connais des personnes qui ont des problèmes de dépression, de machin, dis-lui s'il te plaît, lis ça. Pour ta situation là, lis seulement ça. Quand tu auras fini de lire, appelle-moi. Dis-lui, je n'ai pas, j'ai pas d'autre chose à te donner, je t'apporte la bombe de l'année. Lis ça. Quand tu auras fini de lire, appelle-moi. Si elle t'appelle pour te dire, j'ai tel problème, tu dis, est-ce que tu as lu ce que je t'avais donné? Non, j'ai pas. Lis ça. Insiste. Quand elle va finir de lire, elle va t'appeler pour te dire merci. Et tu auras gagné une âme. Et surtout, si elle te dit, j'ai envie de voir la dame. J'ai envie de venir avec toi à l'église un jour. Tu auras gagné une âme au Seigneur. Et il y a ce livre va préparer d'autres livres. Elle a commencé même déjà à écrire un autre livre. Ce sera votre manière à vous de la soutenir. Ceux qui sont en ligne, comme ceux qui sont ici en présentiel, ce sera votre manière de soutenir l'avancée de cette œuvre et de cette vision et de ce ministère. Donc tout à l'heure, on va passer au programme de dédicace. Elle va être dédicacée. Si c'est pour quelqu'un, donner le nom de la personne, pour qu'elle puisse lui mettre un mot chaleureux dedans. C'est un mot qui peut compléter. Vous savez, rien que le fait qu'on dise à quelqu'un Jésus t'aime peut changer sa journée. Amen. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce livre et nous bénissons ce livre et nous donnons à ce livre un plein succès.
Que ce livre atteigne les 4 nations, les 4 continents, les 5 continents. Ben, c'est déjà en train de le faire parce que les gens l'achètent de partout. Les gens passent par Amazon, les gens passent chaque jour. C'est ce qu'a lu ici Maman Elia tout à l'heure. Chaque jour, il y a une vie qui est bénie au travers de cet ouvrage. Nos vies sont bénies. Ça, c'est un don, c'est une grâce qui est dans la prophétesse. Soutenons cette grâce et poussons cette grâce de l'avant. C'est à nous de pousser cette grâce de l'avant. C'est à nous de faire que ce livre devienne un best-seller. C'est à nous de faire que ce livre devienne un livre waouh. On dit non, on a lu des choses, mais celui-ci c'est un beau livre, c'est de la bombe. C'est à nous de transformer ce livre en bombe. Alors, voilà, donc ne lésine pas. Prie ce que Dieu te met à cœur. Je te dis, voilà, c'est mon offrande pour le livre. Moi, je ne dis pas on vend le livre. Parce que vraiment, vendre des mots qui sont ici, c'est, je ne sais pas si tu as l'argent pour acheter tout ça. Tu vas vider ton compte bancaire, ça ne sera toujours pas suffisant. Vérité. Parce que les effets que ça apporte sont incomptables. Alors, pour moi, je dis toujours, c'est une offrande d'amour qu'on fait pour soutenir cette œuvre et pour porter cette vision de l'avant. Hein, Maman Elia? Amen. Donc voilà, moi je venais juste en tant que modérateur clôturé. Ils ont dit les derniers mots. Je ne sais pas si vous avez encore des mots à dire. Je vous remercie tous d'être venus. Nous tous, on est en fait là, spectateurs de ce qui est en train de se passer. Apprécions, mettons-nous derrière maintenant pour faire. Et puis ne partez pas sans vous réjouir en buvant ne serait-ce qu'une seule canette. Et sans le livre. Et ne sortez pas sans le livre. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter le livre, venez me voir, je vais vous l'acheter.